au travers d'un cas client, mais aussi au travers de notre stratégie d'entreprise. Donc, je vais dire quelques mots sur notre société, sur notre positionnement et notre stratégie. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que ça peut aider à bien comprendre les enjeux. Bon, déjà, avant tout, nous sommes éditeurs logiciels d'une plateforme, ce qui veut dire que aujourd'hui, on a une présence qui est évidemment internationale. On est éditeur européen, avant tout, global, dans le sens où on a des clients effectivement sur plus de 160 pays, des utilisateurs sur plus de 160 pays, et on a plus de 300 clients au global. Mais vraiment, le cœur de notre société, c'est l'Europe, de l'Ouest. C'est la France, l'Allemagne et la Scandinavie, la Norvège. La Norvège est notre pays où notre siège est basé en Norvège. Notre société a été créée en Norvège. Nos deux grosses entités commerciales sont effectivement la France et l'Allemagne, Paris et Cologne. D'un point de vue de la société, on a également une présence forte en Pologne où, au fait, notre centre de R&D est en Pologne, nos ingénieurs sont en Pologne, également à New York et à Tokyo où une partie de nos équipes produit et Tokyo, de façon vraiment ponctuelle, certains de nos gros clients sont. Je vais passer directement à des choses un peu plus concrètes. La première chose, c'est pas ça nécessairement pour faire la promotion d'Easy, mais plus pour expliquer qu'on est vraiment un acteur plateforme, qu'on a un positionnement horizontal qui nous amène à finalement résoudre des problèmes pour des typologies de clients assez variées dans toutes les industries. Donc ici, vous avez quelques logos parmi nos 300 références entreprises et vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de secteurs et d'industries différentes. En France, on a eu une croissance assez forte dans le domaine des médias et parfois on a tendance à nous voir et nous juger un peu comme un acteur qui se positionnait sur le domaine des médias, mais en réalité, on a toujours été vraiment horizontal. On a approché toutes les industries. Quand on a créé Easy System France en 2006, et qu'on a développé cette entité, moi je suis moi-même arrivé en 2006 pour créer cette entité, Zamir est arrivé en 2008. On a effectivement développé beaucoup de secteurs des médias, mais aujourd'hui, on est très présent dans le bancaire. En fait, c'est notre plus gros marché, je pense, en termes de revenus. Très présent au sein des administrations et des services publics, et également très présent au niveau brand et retail. Le média reste effectivement une industrie assez forte. Donc, une approche plateforme, une approche horizontale depuis le début, qui vient sans doute de notre historique. Donc, un rapide coup d'œil à l'historique de la société Easy Systems. C'est une société qui était avant tout une société de service au début et qui a développé une activité périphérique de commencer à créer un logiciel de gestion de contenu open source dans le début des années 2000. Et ce logiciel, Easy Publish, a assez rapidement été reconnu, notamment par les acteurs professionnels, comme une solution intéressante, et ça a généré une certaine traction sur le marché. C'était un logiciel qui déjà avait une approche très framework. On parle de CMS, mais moi j'aimais beaucoup dire plus qu'un content management system, c'est une content management plateforme. C'est plus une plateforme de développement, ça l'a toujours été du reste, que le CMS sur étagère que vous installez et qui marche immédiatement. Il y a toujours eu cet aspect plateforme de développement. Donc, au travers des années 2003-2006, le logiciel open source trouve une audience, trouve des utilisateurs, trouve des partenaires dans le monde, notamment des agences web et des SS2I. Et Easy, la société, va décider de vraiment focaliser complètement son approche sur ce logiciel et de se professionnaliser et vraiment de devenir un éditeur logiciel. 2010-2012, c'est le développement à l'international. C'est là où on a commencé à développer la France, qui est devenue la plus grosse région pour Easy. Et c'est là aussi où finalement on a commencé à vendre plus un produit que des services. Un produit qui était au début une souscription de service de maintenance et de support, et qui, par la suite, s'est vraiment professionnalisé et est devenu un produit logiciel avec Easy Platform Enterprise Edition, qui est quelque chose un changement qu'on a amorcé dans les années 2012-2015, lancé et réingénieré et redéveloppé complètement notre plateforme logicielle basée sur les principes fondateurs d'Easy Publish, des principes très forts dont on va parler un petit peu aujourd'hui, mais sur une architecture logicielle beaucoup plus moderne et avec également d'autres choix forts, notamment l'adoption du framework Symfony. Ce qui nous a amené sur ces dernières années, de 2015 à 2019, à partir de cette plateforme,
aller bien au-delà de la gestion de contenu et commencer à investir fortement sur des fonctionnalités orientées DXP, orientées expérience client. On en parlera plus tard, mais effectivement, on parle ici de fonctionnalités de type personnalisation, de type e-commerce, mais aussi de type, je dirais, développement continu, plateforme as a service au travers de notre offre cloud. Donc voilà un petit peu, je pense que cette historique qui permet de comprendre aussi au fait l'évolution du marché du CMS, puisqu'on a toujours été un peu sur cette vague, un des leaders, notamment dans la partie open source. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en termes de plus d'un point de vue client? Si on prend puisqu'aujourd'hui c'est vraiment l'angle qu'il faut prendre, si on prend un angle utilisateur avant tout, comment est-ce qu'on peut traduire ce changement? On va regarder en détail le cas client qu'a fait Royal Pro, mais on a plein d'autres exemples clients qui, au travers des années, vraiment démontrent aussi ce changement. Je vais juste en nommer 3 qui sont des cas assez intéressants et chronologiquement qui sont venus à différents instants de notre histoire. 2012, Whirlpool commence à travailler avec nous, le groupe Whirlpool en Europe, avec un de nos partenaires SysSense. Et ce qu'on a fait avec Whirlpool touche vraiment au DXP, va vraiment au-delà de simplement publier des pages de contenu et des offres de produits dans leur cas. Ce qu'on a développé avec eux, c'est avant tout une infrastructure qui leur permet d'aller vite pour créer des nouvelles expériences clients. Ça commence par créer des nouveaux sites et un des points fondateurs d'une plateforme, c'est de pouvoir aller vite et déployer rapidement des nouvelles marques. Whirlpool a pas mal de mouvements, ils ont ouvert des nouvelles marques, ils ont aussi fermé des marques de temps en temps. Ils ont ce besoin d'agilité et de pouvoir aller très très vite sur la création d'un nouveau site. Et aujourd'hui, avec la plateforme qui est à la base de tous leurs sites sur le MEA, ils sont capables en quelques semaines de lancer un nouveau produit sur une nouvelle marque. Et ça, c'est capital. Ce nouveau produit, c'est un site Internet, mais ce qu'on a vu aussi avec eux, c'est que c'est aller au-delà du site Internet et qu'on a su vraiment utiliser le moteur de contenu dont on reparlera pour faire des choses qui vont toucher sur les applications, par exemple, pour permettre aux apprentis cuisiniers qui utilisent les devices de Whirlpool, de KitchenAid notamment, qui désormais sont connectés, qui désormais sont capables de capter de la data utilisateur, de permettre de leur offrir des outils interactifs, des applications notamment sur l'iPad, qui est devenu l'outil de prédilection de la cuisine, pour les accompagner bien au-delà du site Internet où ils vont choisir leur four et leur frigo. Donc, Whirlpool est un exemple intéressant puisque déjà, on était sur un principe de plateforme. Viking Line, un autre exemple qu'on a déployé un peu plus tard, en 2015, avec un de nos partenaires Exonos. C'est un système embarqué dans les bateaux, dans les cruise lines de Viking Line, qui permet à tous les utilisateurs d'avoir une expérience augmentée. L'expérience dans un cruise ship Viking Line est déjà pas mal, mais ils voulaient donner encore plus de satisfaction à leurs utilisateurs en leur fournissant une expérience applicative qui est une app. Il n'y a même pas de site internet ici, c'est vraiment une app qui leur donne accès à tous les services qui sont sur le bateau et qui leur donne accès également à des services de connectivité avec les autres vacanciers qui sont sur le bateau pour notamment les mettre en relation. Bon, à des fins parfois douteuses, mais sans doute, ça ne nous regarde pas. Donc Viking Line et un troisième exemple que je désire également ici, puisqu'en France c'est important, Caisse d'épargne, probablement un de nos plus gros clients, n'est-ce pas Damien? Oui. Qui est donc la banque que tout le monde connaît ici, qui avait besoin d'une plateforme de gestion de contenu, mais qui va vraiment au-delà encore de simplement publier des sites marketing, qui est une plateforme qui doit permettre au fait de personnaliser fortement le contenu qui va être mis à disposition des prospects ou des clients, qui va être capable de pousser le contenu non pas que sur le site marketing, mais aussi au travers de l'espace client, qui va être capable de détecter sur quelle agence, sur quelle région, sur quelle offre de service et quel produit financier on peut se baser pour communiquer avec le client. Sans rentrer dans le détail, c'est un cas vraiment très important pour nous, qui a une infrastructure vraiment conséquente et qui notamment est capable d'absorber des trafics assez forts. Donc, des exemples de ce type-là, qui sont des exemples finalement DXP, des exemples où la plateforme Easy est utilisée à des fins de création d'expérience client totale et pas simplement de publication de contenu, c'est finalement ce qu'on a fait pendant très longtemps et ce sur quoi aujourd'hui on se positionne de plus en plus. Un positionnement clair et précis.
au-delà de finalement ce que l'on fait avec la plateforme, pour que vous sachiez un petit peu, on a les idées assez claires. On est vraiment positionné déjà en typologie de clients, nous, sur le monde de l'entreprise. Ce qui est sans doute une des raisons pour laquelle beaucoup de gens, quand on parle notamment de CMS open source, entendent beaucoup parler de WordPress ou de Typo 3 ou de solutions de ce type, qui sont plus positionnées finalement sur le small business. Notre positionnement entreprise, notre positionnement pro nous a amené à vraiment servir que des projets entreprises en général, et c'est là où finalement on met l'accélérateur et où on focus nos ressources. On les focus également géographiquement, c'est aussi une autre explication peut-être pour laquelle on a moins de reach que WordPress, parce que depuis toujours on pense que l'humain est important, les équipes, être proches de nos clients, et nos clients aujourd'hui, ils sont principalement effectivement en Allemagne et en France. Donc, on a clairement un focus géographique. On est un acteur européen. On en est heureux du reste. Et on focus énormément sur ces régions. Donc, la France est en plein dedans, au plein centre de notre stratégie produit, au plein centre de notre stratégie d'entreprise. Et enfin, en termes de typologie de projet, ça c'est également intéressant. On se positionne sur des projets complexes. On a vraiment conscience de là où on peut faire la différence. Sur des projets de type simple, que ce soit pour des grandes ou petites entreprises, effectivement, des solutions plus simples comme Contentful ou WordPress peuvent rendre la même valeur que ce qu'on est capable de faire. Par contre, sur les projets complexes où on est en phase d'acteurs du logiciel qui sont peut-être plus traditionnels, on pense à Adobe ou SAP, ou éventuellement des Sitecore ou Episerver, ou même Acquia au travers de leur offre étendue au-delà du logiciel Drupal, on sait qu'on est en face de ces acteurs et qui sont en général beaucoup plus lourds, beaucoup plus monolithiques, beaucoup plus difficiles à manœuvrer et aussi beaucoup moins agiles et rapides. Et on va parler beaucoup de ça avec le cas Café Royal puisque c'est un très bel exemple d'agilité et de rapidité en fait. Donc, dans ce cas-là, et c'est notre positionnement, on est capable de faire une différence importante par rapport aux autres acteurs du marché du CMS et du DXP, puisque c'est effectivement une tendance de marché. Donc, un positionnement très clair et très précis pour Easy, un nouveau produit Easy Platform pour satisfaire des nouveaux challenges qui sont ceux de la transformation digitale aujourd'hui en 2019 et ceux de la construction d'expériences digitales en 2019 et 2020, dont je vais parler rapidement, qui explique vraiment ce move. On est parti du monde du CMS en 2004, c'est un point de repère pour nous, où au fait, le parcours de l'utilisateur lambda était finalement assez simple et assez prévisible. Il était linéaire, il était très segmenté. En général, un utilisateur commençait son parcours avec une marque en ligne sur un site marketing, peut-être pour identifier un produit. À un moment donné, c'est ce qu'on appelle la phase d'engagement. À un moment donné, il passait peut-être dans un mode où il allait acheter, que ce soit un service ou un produit. Il allait peut-être l'acheter en ligne, il allait éventuellement l'acheter physique. Dans ce cas, sur ce slide, on voit qu'il achète en ligne. Mais dans tous les cas, il n'y avait pas une attente très forte pour que cette expérience utilisateur, elle soit immédiate et continue entre le site marketing où l'utilisateur consommait du contenu et le site d'achat, le e-shop, le magasin en ligne. Et en 2004, de façon quasi systématique, après l'achat, la plupart des choses se passaient dans le monde physique, que ce soit au téléphone, au point de vente ou autre. Il y avait très peu finalement de développement d'expérience client au-delà de l'acte d'achat en ligne. Aujourd'hui, la problématique est totalement différente. Les utilisateurs ont besoin d'une expérience digitale globale, unifiée, du tout début de leur relation avec une marque ou une organisation jusqu'à la fin, si seulement il y a une fin, jusqu'à leur consommation des services, des produits de cette marque ou de cette organisation. Et cette expérience, elle est beaucoup moins linéaire, elle est beaucoup moins fragmentée, elle est beaucoup plus complexe parce que le monde digital lui-même est beaucoup plus complexe. En 15 ans, on a eu l'arrivée de l'iPhone qui est le symbole de l'arrivée du web mobile. On a eu l'arrivée des médias sociaux qui sont des canaux digitaux sur lesquels il faut pouvoir aussi être présent et fournir les mêmes contenus, voire les mêmes interactions. Et il y a de plus en plus d'interactions avec le monde physique, dans les points de vente, dans les lieux publics et sur les médias traditionnels, je dirais, au fait, les médias papier, les médias TV, le broadcast et la radio. Donc, une expérience beaucoup plus complexe à créer, mais une expérience qui doit vraiment être unifiée parce que l'utilisateur final aujourd'hui, il utilise dans son monde personnel des outils qui sont ceux des GAFA et ceux des startups qui vraiment poussent l'expérience client de l'avant. Et le dernier point que je veux soulever, c'est que cette expérience unifiée, non seulement elle est complexe,
mais elles changent tout le temps. Dans le monde de la transformation digitale, les sociétés ne savent même pas vers quel modèle ils vont, vers quel modèle économique ils vont pousser. On voit de plus en plus de gens qui passent du monde de vente de produits au monde de vente de souscription, de services, dans laquelle l'utilisateur et le consommateur aura à disposition des produits. On parle de vendeurs de vélos qui se mettent à vendre des souscriptions où les utilisateurs ont un vélo qui l'attendent dans chacune des villes où ils voyagent. On parle des vélos en libre service. Tout ce monde de la souscription et du service continu, c'est là. Et les sociétés qui sont dans ce programme de transformation digitale ne savent pas où elles vont, et très souvent, elles ont besoin d'une plateforme technologique pour répondre à des besoins dont elles connaissent même pas la nature, en fait. Donc, la capacité à pouvoir répondre à ce besoin de changement fréquent et rapide, tout en assurant une pérennité de la fondation organisationnelle et technologique de l'entreprise, c'est vraiment capital. Salesforce, 74% des gens sont prêts à changer de marque s'ils trouvent le processus d'achat trop difficile. C'est juste simplement la raison pour laquelle c'est capital pour les entreprises de pouvoir s'adapter aux contraintes que je viens de donner, sans quoi elles deviennent obsolètes, sans quoi les acteurs qui ne croient pas en ça deviennent obsolètes, sans quoi l'acteur du CMS qui ne va pas vers la DXP deviendra obsolète, tout autant que son client. Notre approche, elle est donc basée sur ces fondements. Notre approche, elle a vraiment deux pans. Avant tout, la DXP, c'est une plateforme pour les gens qui construisent. C'est une plateforme pour les gens qui ont compris que le digital, c'était pas simplement on achète sur étagère et on déploie, mais on va construire une expérience client. Et donc, il y a un aspect humain qui, de nos points de vue, se crée tout le temps en combinant différentes ressources, différentes compétences, notamment celles des éditeurs logiciels comme nous, qui ont évidemment un logiciel, mais qui ont aussi des hommes derrière, les gens qui travaillent en Customer Success, en Support, en Professional Services et Consulting, en Product Manager, Management et en Engineering. Et tous ces gens-là, chez Easy notamment, ils adorent être en contact avec les clients. Et puis, évidemment, les gens qui sont en charge des projets, en charge du delivery. Et dans notre cas, c'est nos partenaires agences digitales, intégrateurs, SS2I. Donc ça, c'est le pan numéro 1. Le côté humain, parce que c'est pas seulement une question de technologie. La technologie, sans tout cela, elle mènera jamais au succès. C'est vraiment capital d'avoir la partie organisationnelle et humaine juste. Et puis enfin, il faut la technologie, il faut cette plateforme d'expérience digitale, cette plateforme DXP pour construire ces parcours clients de l'awareness jusqu'à l'achat, jusqu'au service, jusqu'à ce qu'on appelle l'advocacy en anglais, qui est finalement quand votre client vous recommande et votre client est votre meilleur marketing. Et sans rentrer pour l'instant dans le détail, c'est vraiment ce qu'on souhaite créer, une plateforme pour supporter ce parcours client et qui répond aux contraintes que j'ai mentionnées rapidement. Être rapide pour permettre le meilleur time to market pour les initiatives de transformation digitale, que ce soit content ou commerce. Être adaptable et agile pour répondre à des conditions qui changent en permanence. Être interopérable, on est aujourd'hui dans un monde distribué. On ne peut pas croire qu'il faut une plateforme unique pour faire une expérience client. Il y a évidemment tout un tas de services tiers qu'il faut connecter sur la plateforme d'expérience client. Et ensuite, évidemment, je parlais de nos compétiteurs un petit peu, notamment les plus gros, hein, on va dire. Il faut être économique et business friendly. Il faut permettre aujourd'hui aux startups comme aux grands groupes de pouvoir être agile aussi d'un point de vue, je dirais, efficacité financière. Donc, c'est vraiment les fondements de notre stratégie. Ça, c'est quand vous parlez à nos ingénieurs, autant qu'à nos product managers, autant qu'à nos consultants, c'est ce qu'ils ont vraiment en tête. C'est ce qu'on souhaite fournir et c'est ce que l'on fournit à nos clients en termes de valeur. Le mieux, c'est de voir ça un petit peu sous l'angle, effectivement, Café Royal. Et Zamir, je vais te passer la main pour que tu nous présentes un petit peu ce super projet dont on est tous très, très fans chez Easy. On n'est pas simplement fans du café, mais aussi du projet. Très bien, merci Roland. Je vais effectivement vous présenter maintenant l'expérience Café Royal Pro. Sachez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez un module de questions-réponses ou un module de chat. Donc, on est à votre disposition pour y répondre. Donc, Café Royal Pro, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement un site, c'est pas seulement un point de vente, c'est toute une expérience client qui a été créée from scratch, excusez-moi pour l'anglicisme. Donc c'est vraiment deux associés qui,
presque du jour au lendemain, ont décidé non pas de vendre du café, mais de proposer une solution café. Donc l'objectif, ça a été à la fois d'accompagner donc des clients. Donc là aussi, le focus a été d'accompagner des PME, des TPE, voire même des grands groupes, pour avoir une solution complète, clé en main, pour proposer du café. Le projet, ça n'a pas été la création d'un site que vous voyez ici. Et d'ailleurs, je vais basculer directement sur le site en live. On le retrouve ici. Ça a été aussi de remettre complètement, en fait, à la fois un point de vente et un point de gestion. Pourquoi point de vente? Parce que c'est effectivement une solution qui est à la fois e-commerce. Vous voyez ici, donc toute la partie boutique. Une partie, Roland vous parlait aussi de rapidité. On a eu faire face à un enjeu et un challenge qui a été très fort, parce qu'en moins de 6 mois, il fallait créer l'ensemble du projet. Donc le site, la vitrine, mais aussi toute la gestion des processus de vente, s'interfacer avec tous les partenaires pour la livraison, gérer tout le back-office, mettre en place aussi toute une solution également pour le service commercial de Café Royal Pro pour accompagner tous les différents clients. Alors, attendez, on me dit que l'écran est en pause. Est-ce que vous voyez mon écran? Apparemment, on a un problème avec… Non, si, c'est bon. Là. Bon, on n'a pas de démo sans effet de démo. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà. Donc là, on devrait y voir beaucoup plus clair. Excusez-moi pour ce problème. Donc là, vous avez normalement notre site internet. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien notre site internet? Très bien. Donc, je vous disais, point de vente pour tout le monde. Alors, avant tout, pour les clients, futurs utilisateurs de Café Royal, comme Easy System. Vous avez pour ça un point fort. Donc, le point fort et surtout l'axe économique de Café Royal Pro, ça a été aussi de proposer une solution complète, donc avec un système d'abonnement. Donc ça, c'est aussi un point très fort. Il a fallu aussi s'adapter au business model de Café Royal Pro, qui voulait avant tout mettre en place un système d'abonnement avec des livraisons automatiques, en évaluant votre consommation de café mensuel, en choisissant la machine la plus adaptée à vos besoins, et vous choisissez comme ça donc un système d'abonnement et une solution complète. Donc on va même vous proposer, on va vous ravitailler en plus des capsules, tous les gobelets dont vous avez besoin, donc tous les services supplémentaires et les accessoires supplémentaires pour choisir votre abonnement. Et là, vous voyez donc votre panier, ici, c'est un panier d'abonnement. C'est-à-dire c'est un système récurrent. Donc je l'ai dit, ça aussi, ça a été un point qu'il a fallu mettre en place, et c'est là aussi tout le framework Easy a été capable de modéliser cette logique d'abonnement directement dans le back-office, simplement et surtout rapidement. Ça avait vraiment été le maître mot du choix de Café Royal Pro pour Easy System. Donc, c'est être capable de répondre à un time to market très rapide. En plus de ce système d'abonnement, vous avez une boutique à part entière, ou si vous avez des besoins supplémentaires, vous voulez juste tester, donc vous avez la possibilité de choisir toutes vos différentes capsules, comme n'importe quel site e-commerce, d'ajouter tous les différents choix en termes de capsules. Alors, il faut savoir que Café Royal, depuis, a étendu complètement son service et est capable de proposer des capsules Café Royal en propre, mais aussi des capsules compatibles Nespresso et des capsules, des disques, on va dire, Senseo, et également du café en grains. Donc là, vous avez vraiment ce qu'on appelle la solution de café. Donc, il y a les vrais amateurs de café qui ont peut-être préféré du café en grains, d'autres qui veulent chercher une solution pratique, qui vont préférer les capsules. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut ici donc, pour répondre à vos besoins et à vos solutions. Alors, on parle de vos besoins, de vos solutions. Il faut savoir aussi que c'est une solution qui est orientée
B2B. Donc l'objectif, c'est vraiment au travers, comme son nom l'indique, d'adresser les professionnels. Adresser les professionnels, c'est aussi une problématique qui est très particulière, donc une problématique dans laquelle on va devoir gérer tout un ensemble de spécificités. Alors déjà, c'est gérer les clients. Aujourd'hui, en fait, le client de Café Royal Pro, c'est pas Zamir Abdoul, par exemple. Je peux vous montrer, effectivement, parce que j'ai aussi un compte chez eux, mais ça va être Easy System. Ça va être aussi gérer tous les points de livraison d'Easy System. Donc, il faut être capable de modéliser une société en mode B2B, un acheteur, un payeur qui peut être différent de l'acheteur et X points de livraison. Il faut savoir que Café Royal travaille par exemple aussi avec un très grand spécialiste du service à la personne qui a 72 magasins en franchise, donc c'est aussi 72 boutiques à ravitailler mensuellement. Donc c'est aussi là la force d'adaptation du framework d'Easy qui a été capable de répondre à cette problématique. Alors on parle d'expérience tout au long de ces webinaires. On parlait, là, j'ai commencé par parler d'expérience d'achat, mais il y a aussi accompagner les clients. Accompagner les clients, donc au travers là d'une approche qu'on peut appeler vraiment plus de contenu et qui va justement vous proposer et vous aider à choisir le meilleur café, de découvrir l'intégralité donc de tous les services de Café Royal Pro. Et là, donc là, c'est plutôt toutes les fonctionnalités marketing de la solution Easy qui sont mises en avant, et notamment toutes nos nouvelles fonctionnalités de gestion de page, par exemple, qui vont permettre cette fois-ci au service marketing de Café Royal Pro d'animer comme ça son café et surtout de trouver tout de suite donc le meilleur café. Vous allez comme ça trouver tout un ensemble de contenus. Il faut savoir qu'aussi le contenu, c'est le maître mot du digital. Ça a été un point fort d'ici. Donc on était une solution de gestion de contenu, on est devenu une plateforme de contenu. Ce contenu est très important aussi pour augmenter votre référencement, et donc il vous faut une solution simple, facile pour créer ce contenu-là, du contenu qui va vous permettre d'être beaucoup plus visible et facilement par Google. Donc voilà pour la présentation de la boutique. Moi, je vous invite tout simplement à tester ce site, donc à choisir votre formule d'abonnement ou pour tout simplement acheter donc à l'unité. Il faut savoir aussi qu'il y a une problématique professionnelle derrière, c'est qu'on parle de B2B. Il faut savoir que là, vous avez un catalogue qui est mis en ligne. Ce catalogue-là, Café Royal Pro est capable de l'adapter en fonction du client. Donc, vous avez un prix qui est personnalisé, un catalogue produit qui est personnalisé. Donc là aussi, ça c'est un des points fondamentaux de la vente qu'on appelle vente to B2B. Donc, c'est d'être multi-catalogue et de personnaliser ses prix. Alors, on parle de personnalisation des prix. Il faut savoir que c'est notamment les commerciaux qui vendent les prix. Donc, en plus de tout le service marketing, e-commerce en ligne, vous avez toute une équipe de vente directe qui a été mise en place en même temps que le site. Alors là, je suis revenu sur le site. Je devrais vraiment parler de la solution. C'est-à-dire qu'aussi, une des volontés de Café Royal Pro, et notamment de Rassan Kara, son PDG, ça a été d'avoir le moins de solutions possibles. Donc, c'est vraiment d'avoir une solution technologique qui s'adapte à tout le monde. Et dans tout le monde, il y a aussi toutes les équipes internes de Café Royal Pro, et notamment une équipe importante aussi de télémarketeurs. Et pour ça, en fait, on a tout simplement personnalisé grâce à notre framework. On a créé une solution métier. En plus de la vitrine, en plus de l'e-commerce, vous avez toute une solution de gestion qui est directement accessible dans la plateforme Easy Publish, qui permet donc à tous les commerciaux, donc en fait à tout le staff du back office, de prendre des commandes directement donc pour votre compte. Si un jour vous hésitez, vous savez pas quoi apprendre, vous cliquez sur le bouton Contactez-nous, vous allez avoir le numéro de téléphone de Café Royal Pro, vous arrivez sur un plateau téléphonique qui est en plus à Paris-Bassy, donc c'est vraiment juste à côté.
Et ils vont être capables de vous créer directement un compte client sur ce même back-office, de créer une commande pour vous, de la personnaliser, de personnaliser la remise, de créer ces utilisateurs. Tout ça se fait au travers d'un même outil. Donc là, vous avez aussi toute l'unification à la fois de la gestion du contenu, de la gestion de l'expérience client et de la gestion de l'expérience commerce. D'ailleurs, avec le compte qui vous a été créé, donc vous allez être capable, vous, un mois après ou X jours après, de vous connecter avec ce même compte-là. Et après, c'est vous, cette fois-ci, qui basculez sur le site Café Royal Pro, et c'est vous qui allez après gérer vos commandes. D'ailleurs, je parlais de gérer de commandes. Il y a aussi un point fort que j'ai oublié de vous mentionner, c'est lorsque vous avez vos commandes qui sont réalisées, vous allez sur le site. Roland disait qu'aujourd'hui, que les expériences d'achat sont de plus en plus non linéaires, je vais dire déstructurées. Vous pouvez aussi, lorsque vous prenez un abonnement, tout simplement changer d'avis, changer de goût, et vous avez la possibilité, donc ça c'est aussi une fonctionnalité très importante de la gestion de l'abonnement, vous allez pouvoir customiser, modifier votre abonnement tout au long de sa durée de vie, rajouter des saveurs, modifier les saveurs, modifier les quantités. Donc pour s'adapter, là aussi, c'est toujours la solution qui s'adapte à vos besoins récurrents de café. Ça, c'est vraiment un point fort qu'il fallait mentionner. Donc, la gestion des utilisateurs, donc vous appelez le service client, ils vont être capables de vous retrouver, ils vont être capables aussi de vous rajouter une remise, par exemple. Là, on parle d'expérience client. Ça, l'expérience client, c'est vraiment un point fort aujourd'hui, pas que sur un site e-commerce, mais pour n'importe quel vendeur de services ou de produits. Pour nous, c'est vraiment l'approche solution qui est importante. Et la volonté de Gatien, c'est vraiment aussi d'avoir une solution très adaptable, très souple, qui permet d'être très actif et d'interagir rapidement donc, avec les clients. S'il y a un paiement qui est bloqué, par exemple, on va pouvoir le visualiser, le forcer, le statut d'une commande, ça se fait directement aussi sur le back-office, et suivre toutes les livraisons directement, et capable de renseigner n'importe quelle personne qui appelle Café Royal pour savoir où en est sa commande. On le sait bien, dans le monde de l'entreprise, si le matin on est en panne de café, ça peut être très très problématique. Donc voilà pour la présentation de ce cas client, Café Royal Pro. Donc comme je vous disais, ça a été réalisé en moins de 6 mois. Ça a été mis en ligne en début d'année 2019, et on est sur un flot constant très important d'abonnements. Donc c'est vraiment le point fort, c'est le nombre d'abonnements, en plus des ventes que je vais dire occasionnelles, des ventes uniques qui sont gérées donc au travers de cette plateforme. Je vais terminer aussi pour accentuer sur cet aspect adaptabilité et sur cet aspect rapidité. C'est Café Royal a choisi aussi, excusez-moi, notre solution en mode PaaS, plateforme as a service, donc en mode cloud, pour avoir encore plus de liberté et de facilité pour tester, rajouter des nouvelles fonctionnalités, déployer très rapidement également ces solutions. Donc ça aussi, voilà, donc encore un point fort et un des avantages de notre plateforme Easy qui a fait du Café Royal Pro un succès. Voilà pour ce retour. Je vais repasser la main à Roland. Merci Zamir, super effectivement. Mais pour conclure ce webinaire, je vais quand même revenir sur plusieurs des choses que tu nous as montrées. Ça va aller assez vite, mais juste effectivement, on a vu ce projet et je revenais sur les contraintes dont je parlais au début. La rapidité de mise en œuvre, le time to market, on voit très bien que c'est clé. Un projet de cette envergure en 6 mois, c'est impressionnant. On voit aussi que c'est pas un seul, c'est pas un lot. D'ailleurs, je crois que la première mise en prod était en 3 mois. Donc, effectivement, c'est extrêmement itératif, extrêmement rapide, capable de s'adapter, donc l'agilité, et capable d'être interopérable avec les autres services qui sont mis en œuvre. On voyait dans le cas de Café Royal Pro tous les outils utilisés par les équipes de vente, les forces de vente, mais aussi tous les outils utilisés pour la plateforme logistique et le paiement. Donc tout ça, c'est évidemment de l'interopérabilité à outrance et c'est très important.
sans parler évidemment finalement des aspects économiques, puisque de toute façon déjà dans notre monde du DXP ou du CMS, quand l'implémentation est rapide, forcément il y a un gain économique fort, mais au-delà de ça, effectivement, combiner licence logicielle et plateforme d'hébergement continu dans le cadre d'une souscription extrêmement économique, c'est vraiment une approche que le client, je pense, a appréciée. Donc, je voulais revenir sur les grands piliers, les grands modules qui font partie de cette expérience, de cette plateforme d'expérience client, de cette plateforme DXP, de notre point de vue. Tous les acteurs n'ont pas forcément le même découpage, mais nous, on le voit comme ça. On voit vraiment qu'au cœur de tout, c'est le moteur de contenu, ce qu'on appelle le Content Engine, le référentiel de contenu structuré, qui est multilingue, multisite, supportant tout type de contenu. Les types de contenus peuvent être créés à la volée sans nécessité de développement, qui peut être navigué de façon intuitive et rapide pour trouver le bon contenu rapidement, qui peut être utilisé dans un mode headless pour finalement l'utiliser au sein d'applications tiers, que ce soit web ou autre, ou dans un mode web, rendu web, le WCM traditionnel. Et avec cette plateforme de contenu, tous les outils de finalement gestion du workflow et du cycle éditorial et de la collaboration qui sont clés et qui sont des points sur lesquels on a fait énormément de progrès entre Easy Publish et Easy Platform. Aujourd'hui, dans Easy Platform, il y a un workflow et des solutions de collaboration qui vont bien au-delà de tout ce qu'on avait par le passé dans Easy Publish, qui était beaucoup plus orienté ingénieur. La deuxième partie qui est très liée, mais pas toujours, puisque si vous utilisez les contenus d'une façon headless, vous n'aurez pas nécessairement à utiliser ça, c'est le site builder. Et dès qu'on touche aux problématiques de web marketing, le site builder est clé. C'est la création de pages, c'est l'utilisation visuelle d'un outil visuel, ce qu'on appelle le what you see is what you get. Vraiment, on est dans la page, on crée ces pages à la volée. On utilise de la même façon le form builder et on peut programmer, on peut scheduler les actions de publication ou de dépublication, en tout cas d'animation du cycle de vie des contenus éditoriaux, gérer ces campagnes et évidemment, tu le mentionnais également, gérer tout ce qui est SEO et problématiques de référencement. Au-delà, et bien au-delà du CMS, maintenant, la troisième brique, c'est la personnalisation. Il y a vraiment deux aspects. Il y a permettre à l'entreprise de comprendre le comportement des utilisateurs en les traquant et en capitalisant sur des technologies comme le machine learning et l'intelligence artificielle qui sont au cœur de nos moteurs de personnalisation, pour fournir une expérience personnalisée et pertinente. Mais il y a aussi la partie où on souhaite vraiment donner à l'utilisateur le contrôle pour lui laisser parfois choisir quel type de contenu et de produit il souhaite accéder. Le cas Café Royal à nouveau, c'est un bon exemple. Le client n'aura pas forcément envie d'être pollué par tout type de café ou tout type de machine. Il va choisir un mode finalement de consommation et on va essayer de s'adapter à ça. Le quatrième élément, c'est le e-commerce, qui n'est vraiment pas la boutique e-commerce B2C traditionnelle, mais c'est plus avoir la capacité à mettre en œuvre des cas d'achat complexes. On parle de choses comme l'intégration ERP, de stock dynamique, de pricing dynamique, encore plus compliqué, et de gestion du processus d'achat avec plusieurs rôles, plusieurs utilisateurs. Évidemment, on parle aussi de multi-shop et de multi-site. Et la dernière brique, pour terminer, puisque le temps passe vite, c'est la partie développement. On en a parlé également. La partie développement qui a vraiment, de notre point de vue, 3 volets. Il y a le volet Easy Platform qui est avant tout un logiciel pour les développeurs avec des API distantes, REST et avec des API locales, PHP, distantes, je devrais dire REST et GraphQL. Ensuite, il y a la partie Framework Symfony et ensuite, il y a la partie Cloud. Ce qui est vraiment important de garder en tête, c'est que à tout niveau de cette application et de cette stack technologique, Easy Platform et notre conception d'une plateforme DXP, c'est que elle doit être conçue pour être extensible. Et donc, notre plateforme propose aux ingénieurs de développement, aux ingénieurs logiciels, d'étendre les capacités de la plateforme de façon propre, de façon maintenable, de façon pérenne, à tout niveau, que ce soit sur la partie user interface ou sur la partie API remote, ou que ce soit au cœur du noyau Easy Platform. Donc ça, c'est clé. Et au-delà de ça, on a effectivement la partie PaaS qui vient avec le cloud et qui permet d'accélérer le cycle de déploiement. Il est presque moins le cas, je pense qu'on a parlé beaucoup.
Je pense que j'ai fait le tour pour ma part, pas besoin de rentrer dans plus de détails. Zamir, tu veux peut-être… Tout à fait. Merci Roland. Donc, on va conclure ce webinaire. Comme je vous disais, n'hésitez pas à poser vos questions, vos réponses. Pour conclure, je vous invite à, vous avez pu l'apercevoir il y a quelques secondes, à télécharger notre étude de cas, donc Café Royal Pro. Donc on l'a publiée en ligne ce matin, donc elle est téléchargeable directement. Vous allez retrouver donc à la fois le retour d'expérience, donc l'interview également de son PDG, Hassan Kara. Et moi, je vous donne aussi également rendez-vous si vous voulez en savoir encore plus. Hassan et moi-même donc, serons présents le mardi 21 novembre au Hub Talk. Donc, c'est organisé par le Hub Institute. Donc, sur toute une soirée dédiée au marketing B2B. Et j'aurai l'occasion, accompagné de Hassan Kara, de rentrer encore plus dans le détail de cette magnifique expérience. On va rester connecté pendant encore quelques instants pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous avez le module de questions-réponses. Vous pouvez tout simplement les mettre dans le module de chat. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. Alors, on a une question, effectivement, on nous demande face à quelle solution on a été choisi. Alors, effectivement, c'est une très belle question pour savoir. Café Royal est d'origine suisse, donc la maison mère Café Royal est suisse. Café Royal Pro a d'abord été lancé en France, donc il a bien fallu aussi étudier la solution de la maison mère qui est OpenERP. Donc aujourd'hui, elle s'appelle même Odoo. C'est une solution qui était au départ, comme son nom l'indique, de ERP et qui propose aussi donc des modules vente, des modules vente en ligne, des modules également vitrine, site e-commerce. Faut savoir, donc, la solution, elle a été étudiée de manière très profonde, mais on a aussi vu tout à l'heure, on parlait de rapidité. Ce pourquoi on a été choisi face à OpenERP, ça a été aussi justement la capacité de modéliser toutes les problématiques métiers, problématiques B2B de Café Royal Pro, mais surtout de les modéliser et de les mettre en place très rapidement. Donc ça, c'est vraiment l'élément différenciant qui a fait qu'on a été retenu face à cette solution-là. Alors, on nous demande effectivement le lien entre Café Royal et Café Royal Pro. Alors, je vais vous dire, c'est les deux premiers mots du nom. On est sur deux sociétés et deux expériences en fait qui peuvent être complètement différentes. Café Royal Pro en fait est une société, excusez-moi, qui a été créée depuis zéro. Pour répondre uniquement aux besoins B2B. Et donc là aussi, un point a été fait pour regarder est-ce qu'on peut se caler sur tout le back-office B2C, donc la marque grand public Café Royal. Celle-là, vous la connaissez, c'est celle où Robbie Williams est utilisé dans les pubs comme agent secret. Là, effectivement, là aussi, il a été vu qu'on peut pas, il n'était pas possible de répondre aux problématiques métiers B2B au travers des solutions Café Royal grand public. Donc là, on est vraiment sur deux univers complètement distincts avec des enjeux, des problématiques métiers techniques qui sont différentes. Alors, on a une dernière question aussi, qui est quelle est la taille de l'équipe de développement? Comme je vous dis, là aussi, c'est la force d'Easy, c'est que c'est très facile de développer, donc avec des développeurs, excusez-moi, en fait l'équipe de développement a été très réduite puisqu'on a eu que 2 développeurs et demi, en plus de l'équipe de création, donc d'avoir un designer en amont et d'un intégrateur, donc on est là aussi, donc ça a été un challenge, mais qui est tout à fait possible avec
avec les solutions Easy, donc d'avoir une équipe très réduite. Et donc, là aussi, c'était une contrainte très forte, c'était de lancer sur un budget réduit ce projet dans un court laps de temps. On parlait aussi de développeurs. Je vais rajouter un point, c'est qu'on parle de développeurs de Solution Easy. Il faut savoir que aussi, donc, Roland a mentionné qu'on s'appuyait sur un framework Symfony. C'est-à-dire que c'est le framework PHP le plus répandu sur le monde web, le plus utilisé. Donc, Easy repose entièrement sur ce framework-là. Si vous voulez personnaliser la plateforme Easy, vous avez juste à trouver des développeurs Symfony pour être capable de réaliser tous ces besoins. Donc voilà, je vais conclure ce webinaire. Merci Roland de m'avoir accompagné ce matin. Je vous remercie encore une fois à tous et à toutes d'avoir assisté à ce webinaire. Donc, sur ce retour d'expérience Café Royal Pro, donc je vous invite à télécharger le case study. Vous pouvez même retrouver sur notre chaîne YouTube Easy System l'interview complète de Rassan Kara. Et je vous donne également rendez-vous le 21 novembre. Je vous souhaite un très bon déjeuner, puisque ça va être bientôt l'heure. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci encore. À bientôt. Super. Alors, est-ce que ça enregistre?